tout le monde. Tu m'entends? Bon. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Heureux de vous rejoindre pour ce panel dont on prépare depuis plusieurs mois. Merci à nos panélistes d'être avec nous. On est chanceux, on a une belle qualité de gens qui connaissent bien notre industrie aujourd'hui. On est vous parler des différentes tendances qui se passent dans notre industrie au niveau de l'événementiel. Vous le savez, moi, premièrement, Guillaume Fortin et Pierre Connaisse, on est fournisseurs du Salon Momentum depuis plusieurs années. Comme vous le savez, on a fait l'acquisition du salon au début de l'année. Alors, on est nouvellement promoteur du salon. Et lorsqu'on s'est penché avec l'équipe sur la programmation du salon, comme on est aujourd'hui, on voulait vraiment ramener un événement, une conférence sur les tendances événementielles. Les tendances événementielles, c'est quand même assez large. Hein. Souvent, on en parlait juste avant, on parle de tendances événementielles, on s'imagine des nouveautés technologiques, des nouveautés qu'on n'a pas vues mais qui se font ailleurs dans le monde, qu'on va faire venir ici. Oui, c'est ça, les tendances événementielles. Mais les tendances événementielles, dans notre vision à nous, c'est aussi avoir le pouls de l'industrie. Vers où s'en va notre industrie en ce moment? C'est quoi les grandes choses qui se passent dans notre environnement? Des fois, des choses toutes simples comme des changements au niveau des budgets des clients parce qu'il y a un resserrement au niveau économique, des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, notre but, c'est vraiment d'essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on observe sur l'industrie de la planification d'événements, vers où ça s'en va, puis essayer de réfléchir à ça ensemble pour vous partager, en fait, cette information-là comme planificateur événementiel, pour que vous puissiez un peu voir, vous, dans l'industrie où vous évoluez, comment ça se passe, à quoi m'attendre pour mes prochains événements que je vais organiser. Et qui de mieux pour vous parler de ces tendances-là que d'inviter des gens qui connaissent bien l'industrie et qui en font beaucoup des événements. Moi, quand je parle à mes clients, souvent, je dis toujours qu'il y a une hiérarchie des fournisseurs événementiels quand tu organises un événement. Souvent, tu vas commencer par parler avec une agence. Tu as besoin d'une agence pour t'accompagner. Donc, on a dit, on va inviter une agence. Sergina, merci d'être là, pour venir un peu nous dire, voici qu'est-ce que je vois, moi, comme agence, avec mes clients, comme tendance. Ensuite, souvent, on va commencer par réserver sa salle. Assina du Palais des Congrès est là, le Palais des Congrès de Montréal. C'est souvent la première chose parce que le choix de notre salle va influencer la date de notre événement, va influencer bien des choses au niveau de la capacité, au niveau de la logistique. Alors, on a dit, on va inviter une salle, la plus grosse au Québec, pour venir nous dire un peu qu'est-ce qu'eux voient dans l'industrie. Ensuite, tu vas réserver ton audiovisuel. C'est un must. Tous les événements, il y a des conférences. Ah ouais? Je pensais à l'avance. Tu vas chercher ton audiovisuel, ta salle, tes télés, ton son, et bien sûr un traiteur qui vient faire ta nourriture pour tes invités. Là, justement, quand il reste de l'argent, on a fait une application événementielle, puis là, on vous engage. Nous, on passe avec les restants. Mais l'idée dans tout ça, c'est de dire qu'on en voit beaucoup des événements, on en fait des centaines par année, à nous tous, ça va être des milliers par année même. Et puis là, c'est de voir un peu qu'est-ce qu'on observe en ce moment comme changement dans l'industrie. Vous l'avez vu, il y a à peine 3 ans, on a vécu un grand bouleversement avec une pandémie. Ça a repris très, très vite avec le présentiel quand c'est revenu. Il y a des choses qui n'ont pas changé depuis. Alors aujourd'hui, c'est d'avoir une discussion ouverte là-dessus. Le fonctionnement du panel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner 5 minutes à chacun de nos panélistes pour nous présenter, eux, ce qu'ils voient comme tendance. Et ensuite, on va faire un échange sous forme de questions-réponses où on va échanger librement. Si à la fin, il reste du temps, peut-être qu'on va prendre des questions du public. Aussi, ça nous fera plaisir de vous entendre et de vous écouter là-dessus. Ça convient à tout le monde comme plan de match? Super. Alors, selon notre ordre, c'est toi, Sergina, qui avait la chance de commencer. Je te passe le petit clicker magique. Voilà. Alors, je te laisse te présenter et nous présenter ce que tu as préparé comme présentation. Merci. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Sergina Guéry, présidente fondatrice de l'agence événementielle. Donc, événementielle avec un C, because sky is the limit, comme on dit. Nous sommes une agence d'organisation d'événements créatifs. Donc, corpo, philanthropique, des galas, des congrès, des colloques à travers le Québec, l'Ontario. Évidemment, on a survécu à la pandémie, mais ça fait plus de 20 ans. Je pense que je suis dans l'événementiel, mais l'agence existe depuis à peu près 10 ans. Premièrement, pour nous, on traite chaque événement comme une œuvre d'art. On est des artistes de l'événementiel. Chaque événement doit être traité comme une œuvre d'art parce qu'on ajoute toujours un petit quelque chose. Puis, vous allez un petit peu comprendre là où je veux en venir quand on parle de tendance. Évidemment, l'agence, comme vous allez voir sur certaines images, évidemment, il y a plusieurs types d'événements qu'on fait, que ce soit gala, colloque, congrès, etc. Puis,
la première tendance dont j'aimerais vous parler, c'est vraiment l'expérience avant tout. De nos jours, on ne fait plus un événement juste pour organiser un événement, juste pour que ça soit beau. On veut que ça soit immersif. On veut que les participants vivent quelque chose de multisensoriel. Je vous donne un exemple, peut-être après, c'est peut-être celui-là. Par exemple, ici, vous avez des petits personnages en bleu. C'est un événement qu'on a fait pour le Congrès des pharmaciens du Québec. À l'époque, il y avait le film Avatar qui venait de sortir, puis il y avait une loi qui était sortie qui leur donnait plus de pouvoir, en fait, aux pharmaciens. Donc, c'est comme s'ils rentraient dans un nouveau monde. Donc là, on leur a proposé Avatar, puis il y avait des pharmaciens qui vraiment se faisaient maquiller en bleu parce qu'ils rentraient dans un nouveau monde. Donc, ils participaient entièrement à l'expérience. C'était plus qu'immersif. Là, ils faisaient partie du film, entre guillemets. On a aussi des événements, par exemple, où on a un client du Maroc qui a fait un événement, pour lequel on a fait un événement au Ritz, puis lui, il voulait qu'on se sente au Maroc quand on buvait le thé ou le jus d'orange. Donc, on vaporisait, imagine-toi, Guillaume, de l'eau de fleurs d'oranger dans les airs. Vraiment parce que c'est une expérience. C'est pas juste beau sur les photos. Il fallait que ça soit une expérience. Donc, aussi, la deuxième tendance, je dirais, qu'on voit de plus en plus, c'est l'humain au cœur de la technologie. Parce que oui, la technologie, c'est beau, c'est bien, c'est un superbe gadget, on veut l'utiliser à plein de sauces. Mais en plus de ça, on veut que ça ait un sens, que ça soit, comme on dit en bon français, meaningful. Et donc, que vraiment, il y ait quelque chose qui puisse faire en sorte que les personnes puissent connecter davantage en événement grâce à la technologie. Autrement dit, la technologie est au service de l'humain. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui est, pour moi, la tendance numéro 2 qui est essentielle. Puis, je dirais, ah ben tiens, des événements au Palais des Congrès. Ah ben merci. Ça ne fait pas de slides, voilà. Donc, et la troisième tendance, je dirais que c'est vraiment tout ce qui est diversité, inclusion, inclusivité, parce que de plus en plus, les personnes qui font des événements, ont fait énormément d'événements au Québec. Donc, ce qu'ils veulent, c'est avoir des artistes d'ici, qu'au niveau de, que ce soit de la programmation, que ce soit représentatif. On nous demande vraiment des produits d'ici, que ça soit vraiment inclusif et que ça soit à la lumière, à la saveur de la province du Québec qui a vraiment toute son identité. Donc voilà, puis encore là, je parlais d'immersion, d'expérience, de concept. En tout cas, vous le voyez bien, nous, on est assez créatifs dans ce qu'on fait. D'ailleurs, on a une fille traiteur qui a participé au bal du porcelaine ici. Mais en tout cas, on travaille fort sur les concepts parce que ce qu'on veut, c'est que quand les invités, les participants quittent le lieu, qu'ils aient plus que des souvenirs, qu'ils en parlent sur les réseaux sociaux, qu'ils en parlent à leur famille. Là, c'est un événement réussi. C'est pas juste de dire, OK, j'ai été à tel événement, puis c'est fini, ça fait une belle photo sur les réseaux. C'est vraiment de leur laisser une empreinte au cœur. Voilà. Donc, je pense que ça fait le tour pour moi. En tout cas, j'ai mis quelques photos. Ah oui, puis on a la chance de rencontrer des gens comme Hillary Clinton lors d'événements. Puis c'est sûr que je l'ai mis parce que c'est bien ça, sur une carte de visite. Il me semble que tu dis tu as travaillé là-dessus. Mais je dirais que de bien s'entourer, évidemment, parce que rien de tout ça ne serait possible sans la bonne équipe. Donc, puis d'avoir du fun de tout ce qu'on fait, puis parce que sinon, il faut changer de métier. Si on sérieusement, sinon, j'espère que je ne pensais personne là-dessus, mais en tout cas, c'est stressant l'événementiel, il y a beaucoup d'imprévus. J'imagine, Guillaume, aujourd'hui, c'est une grosse journée pour toi. Tu as eu des imprévus, puis c'est pas fini, mais il faut garder le sourire, il faut le faire avec plaisir. Si vous êtes sur votre X, je veux dire, on continue. Voilà. Merci. On va passer la parole à Asina, qui va nous faire une présentation. Asina, non, je n'ai pas de présentation, j'ai juste la photo. Je trouvais que c'était suffisant. Mais en fait, je préfère y aller par les mots. C'est quelque chose que nous, on voit. En fait, il y a 4 grandes tendances que j'avais identifiées, comme si j'étais une grande scientifique de la tendance événementielle. La première des choses, c'est, rappelez-vous, pendant la pandémie, on parlait beaucoup d'événements hybrides. Puis là, ça va être l'avenir. Les gens vont se rencontrer à travers le monde. On n'aura plus besoin de salle, on n'aura plus besoin d'être sur place.
En fait, c'est tout le contraire. Donc, finalement, les événements hybrides ne sont plus vraiment chose d'actualité, là, comme on en parlait auparavant. Par contre, les gens veulent quand même avoir la possibilité d'en créer si jamais ils voulaient. C'est sûr qu'au Palais, quand je parle de nos clients, nous, les clients, c'est vraiment vous, en fait. C'est les organisateurs d'événements et les promoteurs. Donc, ils veulent vraiment avoir un endroit. Donc, le choix de la salle est crucial, d'avoir... même si, quand on se promène dans le Palais, par exemple, on peut voir que les tapis sont à peu près tous les mêmes. Le positionnement de la salle, l'accès à la lumière extérieure, un accès à la nature aussi, d'être près du toit vert, par exemple, ou d'avoir de la décoration qui est de type des plantes plutôt que des éléments de plastique, ce genre de choses. Donc, revenir sur place et être connecté avec l'endroit dans lequel on va créer notre événement, c'est quelque chose qui est vraiment voulu puis connu. Et de ce fait, au Palais, on a investi des sommes importantes pour créer, par exemple, des zones qui vont rappeler le Québec, qui vont un peu promouvoir, par exemple, on a créé une zone avec une baleine dans, comme de format, j'oublie mes mots, mais comme de format grandeur nature, qui va rappeler un peu les baleines qu'on peut retrouver à Tadoussac, dans le fleuve du Saint-Laurent. Pas dans le fleuve du Saint-Laurent, mais en tout cas, vous comprenez. Fait qu'il y a vraiment des zones spécifiques qu'on a créées en collaboration avec Bonjour Québec, pour pouvoir promouvoir le Québec, la nature, ce genre de choses. Donc, on recherche ces choses-là. Deuxième tendance, c'est l'accès aux données. Donc, de plus en plus, on nous questionne sur êtes-vous capable de me donner combien de participants sont passés à tel kiosque, combien de participants sont passés devant tel escalier, devant telle publicité, combien ont consommé tel élément. Donc, c'est tellement important pour nos clients qu'on a créé une direction de l'innovation de l'intelligence d'affaires. Donc, de plus en plus de clients vont avoir accès à des outils comme Power BI ou d'autres outils d'intelligence de données. Donc, on nous les demande de plus en plus, puis on se rend compte qu'on n'était pas nécessairement prêt auparavant à avoir ces données-là. Donc, on travaille fort pour pouvoir les fournir à nos clients qui le demandent. Puis de même, à travers même nos propres clients, dans leurs équipes, souvent, ils vont avoir quelqu'un qui est spécialisé en marketing, mais plus juste du marketing de rayonnement ou de communication. Donc, des gens vraiment qui vont se poser des questions sur est-ce que l'événement, finalement, il n'est pas uniquement rentable, mais est-ce qu'au niveau de l'expérience, au niveau du data qui en ressort, on est capable de dégager des tendances ou des conclusions qui sont intéressantes pour aller. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui, selon nous, c'est quelque chose qui est en émergence et qu'on nous demande beaucoup. Troisième des choses, là, excusez-moi, j'ai pas me parler fort. Troisième des choses, quand les gens viennent au Palais des Congrès, c'est sûr que nous, on a été créés dans une optique de faire rayonner le Québec, faire rayonner Montréal. Donc, on travaille beaucoup avec Tourisme Montréal par rapport à ça. Et quand les gens viennent au Palais, souvent, ils ne choisissent pas le Palais en tant que tel. Ils vont choisir Montréal. Donc, c'est vraiment une question de choisir une destination. Surtout lorsqu'on parle de congrès internationaux, même de congrès locaux. Donc, les gens vont choisir Montréal et ils veulent retrouver Montréal à l'intérieur du Palais. Donc, ils veulent qu'on leur serve, par exemple, au niveau du traiteur, là, des produits montréalais ou québécois, des recettes avec, par exemple, des influences des Premières Nations. On va parler de bleuet, on va parler de maïs, on va parler de ce genre de choses. Donc, c'est des demandes qui viennent de plus en plus de vivre la montréalité, si je peux me permettre l'expression. Même en termes de cadeaux ou d'éléments qu'on va donner promotionnels, tout le monde a déjà eu un stylo, là. Puis on en a eu assez, là. Mais les gens veulent avoir, par exemple, du chocolat qui a été préparé par, j'invente, État de choc, par exemple. Des éléments qui ont vraiment été confectionnés à Montréal ou dans le Grand Montréal, en tout cas des éléments québécois. Puis évidemment, à travers ça, on va aller voir, c'est sûr qu'on a beaucoup parlé des Premières Nations dans les dernières années, également avec l'ajout de la journée de la célébration des Premières Nations en septembre. C'est certain que, par exemple, nous, il y a une zone qui a été créée, qui est une zone qu'on appelle la zone autochtone. Donc, vous voyez, il y a aussi cette espèce de sensibilité par rapport aux Premières Nations, puis on veut non seulement vivre le Québec, mais on veut vivre le Québec ancestral, mais le Québec des Premières Nations. Fait qu'on veut avoir, par exemple, un conférencier qui va venir parler un peu de tout ça. On va peut-être avoir des cours sur comment aborder certains sujets avec eux. Nous-mêmes, au Palais, on a formé nos équipes à interagir avec des personnes issues des Premières Nations, des 16 Premières Nations qui sont au Québec. Donc, ça, c'est une autre tendance qu'on voit beaucoup. Excusez-moi, j'en prends un peu mon souffle.
Puis la quatrième tendance qu'on voit, c'est vraiment le retour à la simplicité. La simplicité, mais par exemple, on va parler d'expérience. Tu en parlais tout à l'heure aussi. Des fois, on s'imaginait, est-ce que les gens vont vouloir venir au palais puis en même temps aller passer une soirée au Casino Montréal? Si c'est trop loin, les gens n'iront pas. Donc, ils veulent quelque chose à proximité. Ils veulent vivre des expériences, mais il faut que ça soit simple. Parce qu'on veut, oui, vivre l'événement, mais on veut surtout avoir du temps personnel par la suite. On voit de plus en plus de congressistes ou de délégués qui viennent même avec leur famille. Hein. Ils vont venir à un congrès, puis ils vont peut-être se prendre une journée ou deux avant, ou une journée ou deux après, pour passer du temps avec leur famille à Montréal. Alors, en termes d'expérience au niveau hôtelière, au niveau d'activité autour, ils vont vouloir quelque chose qui est facile d'accès, qui va pouvoir leur permettre de marier les deux, et l'activité professionnelle et l'activité personnelle. C'est tout pour moi. C'est assez, hein? Oui, c'est génial. C'est vraiment intéressant. Il y a quand même des liens. On parlait de mettre en valeur le local, dans ce qu'on a, de vivre l'expérience locale. On voit une tendance qui se suit dans vos deux présentations. Donc, merci. On va voir si ça se poursuit avec toi. Expertise, XPAV pour expertise audiovisuelle, a été fondée il y a 16 ans. On est maintenant tout près on va franchir la barre des 100 employés à temps plein dans le prochain mois. On est basé ici à Montréal, siège social à Montréal, mais avec un bureau à Québec et un bureau à Drummondville. On a quelques partenariats avec certaines salles, notamment le Manège militaire à Québec et l'Hôtel Château-Laurier, et à Drummondville avec le Centre Expo. Où on est leur partenaire officiel. On est surtout une entreprise qui fait du B2B. Là, on traite directement avec les entreprises, avec les organisateurs d'événements. Surtout en corporatif, on fait un peu de spectacle. On est fiers de dire que c'est nous qui faisons la tournée de Eric Clapton au niveau vidéo. Puis on fait aussi un peu, on fait beaucoup de broadcast pour tout ce qui est, on a un mobile vidéo, donc on fait tout ce qui est broadcast au niveau box, MMA, certains sports autres qui sont diffusés à RDS ou à TVA ou ailleurs. Donc c'est nos caméras, nos régies vidéo qui diffusent sur ces réseaux de télévision-là. Donc, c'est un peu qui on est. On a une mission qui est claire chez Expertise. On a mis soutenir les objectifs respectifs des acteurs de l'industrie événementielle en proposant des solutions technologiques inspirantes et en collaboration avec une équipe de professionnels passionnés. Puis ça, c'est ce qui est le fun dans la gang chez nous, c'est qu'on travaille avec une gang de passionnés. Je pense que c'est important pour notre industrie d'avoir du monde passionné parce que, vous le savez tous, c'est des heures incalculables. On travaille comme des fous les week-ends, les jours fériés. Puis si on ne traite pas sur notre job, c'est sûr qu'on va lâcher au bout d'un certain moment. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est important d'aller chercher des gens passionnés. On parle de solutions technologiques, on parle d'innovation. C'est sûr que dans la technologie, il y a plein de choses nouvelles, mais c'est surtout des choses qui sont souvent pas tellement, comment on dit, noticeable, pas tellement évidentes à voir au niveau technologique pour le commun des mortels. Moi, j'aime à dire que souvent, quand on envoie une solution à nos clients, la plupart d'entre vous passez au travers des 4 pages, puis vous allez direct au chiffre d'en bas, parce que c'est ça qui est important, c'est votre budget. Puis ce qui est écrit entre les deux, souvent, vous ne le comprenez pas ou à peu près pas. Et c'est triste pour nous qui se forçons à avoir des solutions technologiques intéressantes, mais ça reste que c'est compliqué pour le commun des mortels. Fait que tout ce qui est innovation en audiovisuel, c'est des trucs qui souvent ne sont pas nécessairement évidents. Vous allez vous rendre compte de plus en plus que dans les événements, la clientèle va demander, tout à l'heure on parlait de salles plus aérées, on va demander des écrans LED, des écrans qui sont hyper puissants, qui font en sorte qu'on veut avoir la lumière du jour. Tu sais. Pour les plus vieux d'entre vous, là, comme moi, vous vous souvenez, quand on faisait des conférences, on fermait les lumières jusqu'à 25% pour être capable de voir ce qui se passait à l'écran. C'est plus le cas aujourd'hui. On a la capacité de pouvoir projeter et de garder les lumières 100% on. Fait que ça, c'est une des innovations qu'on voit de plus en plus. Je vais passer, j'avais une couple de slides. Là. Bon, vision, valeur, c'est des choses que nous, on prône beaucoup, là, tout ce qui est inspiration, passion, professionnalisme et satisfaction. Je vais vous montrer une petite vidéo, ça va vous donner un petit peu des trucs qu'on voit de plus en plus
dans les restos palais, effectivement. On connaît le tapis, on connaît les bières. Donc, écran, vidéo, LED, des écrans, du multi-écran, donc plusieurs projecteurs. Ça, c'est un système qui s'appelle AV Drop, qui nous permet de faire des décors de scène, mais en les réutilisant. On s'entend que, pour ceux qui ont voyagé un peu et qui ont fait des événements en Europe, surtout, la plupart des événements, le rideau noir, ça n'existe pas en Europe. Si vous essayez de louer un rideau noir en Europe, je vous confirme que vous ne serez pas capable. Parce que tous les événements en Europe ont des backgrounds durs, un peu comme un mur sur lequel on peut soit projeter ou imprimer du design. Et donc, nous, on a un système qui s'appelle AV Drop qui permet de pouvoir faire des backgrounds et de les réutiliser. Ils sont tous modulables. Tu peux faire la grandeur, la largeur, la hauteur que tu veux. Et après ça, c'est des toiles un peu comme du spandex qui est collé dessus. On peut les faire imprimer, on peut projeter dessus. Et ça permet d'éviter de jeter à la fin parce que ce qui je vais dire le mot m'écœure le plus quand je vais en Europe et que je vois un set design, c'est quand ils finissent puis qu'ils le prennent puis qu'ils le sacent aux poubelles. Puis là, tu fais comme non, ça n'a pas de sens. Là, on est rendu en 2025. Et d'ailleurs, ça, c'est une chose que, au niveau de l'événement, au niveau des innovations, tout ce qui est environnement, tout ce qui est, tu sais, comme les murs LED, bon, c'est des tuiles, c'est du LED, ça prend moins d'énergie qu'une lampe incandescente. Tout ce qui est micro sans fil maintenant, à l'époque, nous, c'était des batteries qu'on jetait à tous les événements. On ne peut pas se permettre de réutiliser les mêmes batteries sur 2 événements. Si ça lâche pendant le show, ça a l'air fou. Fait que là, maintenant, tous nos systèmes de micro sans fil sont sur des batteries rechargeables. Après ça, tout ce qui est lumière, tout est au LED encore comme les écrans. Fait que ça permet aussi de pouvoir économiser au niveau de l'électricité. Donc ça, c'est une tendance qu'on voit beaucoup au niveau de l'environnement, de s'assurer qu'on est éco-responsable. Chez Expertise, on est fiers de dire que d'ici le mois prochain, on va être la première entreprise qui va compenser chacun de vos événements. C'est-à-dire que toute l'empreinte que nous, on a fait un calcul avec un spécialiste, puis on a calculé ce que nous, on impacte sur vos événements. Et donc, il y aura un petit mini-frais qui va être transmis directement dans un fonds éco-responsable pour pouvoir compenser vos émissions de gaz à effet de serre. Je pense que c'est important qu'on pense à ça pour nos enfants et pour les prochaines générations. À part de ça, on parle aussi d'un peu d'intelligence artificielle. On a parti en collaboration avec quelques partenaires, dont à des congrès, un événement annuel qui s'appelle EAI, Entertainment AI. Donc, on essaie de merger le monde de l'entertainment, du divertissement, avec le monde de l'intelligence artificielle pour développer des nouveaux projets. Puis ça peut être aussi fou que, par exemple, à New York, il y a un hôtel qui a basé toute sa musique à travers l'hôtel sur la liste, sur le catalogue de Björk, la chanteuse islandaise. Et donc, partout dans l'hôtel, selon la température, selon s'il pleut, s'il fait soleil, selon un paquet de paramètres, partout ce qu'on se promène dans l'hôtel, il y a une musique différente qui va jouer, qui est basée sur le catalogue de cet artiste-là. Et donc, ça va changer, ça va moduler dans les ascenseurs, dans les chambres, dans le lobby. Ça, c'est de l'intelligence artificielle qui calcule quelle tune on devrait mettre. C'est des trucs comme ça qu'on se rend compte qui se développent un peu. C'est sûr que ça a un peu moins d'incidence sur l'événement corporatif, on s'entend, mais il pourrait y avoir une application d'intelligence artificielle pour mettre la musique d'ambiance dans vos événements. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être envisageable. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu cette semaine, hier soir, avant-hier soir, puis à soir, en tout cas, peu importe, à Toronto, il y a le groupe rock Oasis qui joue à Toronto pour 2 spectacles. Je ne sais pas si vous avez vu le petit show de drone qu'ils ont fait avant avec le logo d'Oasis. Bon, ça reste une autre innovation. Maintenant, on peut faire des trucs avec des drones qui sont pas mal plus spectaculaires qu'un feu d'artifice, puis pas mal plus écologiques, on s'entend. Donc, c'est un autre truc pour des événements extérieurs qui pourrait être intéressant pour vos événements, de faire des trucs avec des drones. Fait que voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire. On va aller dans les questions. Je veux juste rappeler qu'on a bientôt, le 18 septembre,
une vitrine technologique avec notre partenaire du Centre Expo à Drummondville. On vous invite, si vous voulez participer, vous avez juste à scanner. Ça, c'est une autre innovation qu'on ne voyait pas d'ici depuis quelques temps, mais vous pouvez juste scanner ça. Puis si vous voulez venir participer à cette vitrine technologique, puis venir découvrir le Centre Expo par le fait même, c'est un bel endroit pour faire des événements à mi-chemin entre Montréal et Québec. Vous pouvez venir nous rencontrer. Ça va être le 18 septembre prochain. On va être fiers de vous accueillir. Merci. Merci Martin. Nous y serons, l'équipe de Momentum, on va être là, donc on va aller voir ce que vous allez nous présenter. Merci beaucoup pour la présentation. On va passer à toi, David, pour les tendances au niveau traiteur, nourriture. J'ai hâte de t'entendre. Donc, avec plaisir, c'est un traiteur corporatif. Principalement, on fait des lunchs d'affaires le midi dans les entreprises. On a bâti une solution technologique, en fait, qui permet, en fait, de faire un... Je vais le caricaturer un peu. C'est comme un Uber Eats, mais du traiteur corporatif. Alors, on a plusieurs chefs invités locaux du Québec, des chefs relativement connus, Ricardo, par exemple, qui a chez nous comme s'il y avait un restaurant, en fait, une ligne. Chez nous, on produit que des plats Ricardo haut de gamme. On a les Gourmando, on a Mandy's aussi, qu'on fait, Isabelle Huot. On a plusieurs chefs, on ajoute 3 nouveaux chefs très bientôt. C'est très curated, je ne sais pas en français comment on dit curated, mais en gros, on ne veut pas avoir plein de repas de tous les genres, mais l'avantage, en fait, c'est que dans les événements corporatifs, puisque une des tendances que je parlais tantôt, c'est la personnalisation, ça permet en fait de donner à chacun des clients, des invités que vous avez, le repas qu'ils ont envie. On a aussi par exemple Looney, qui est comme la chef vegan par excellence au Québec. Donc Looney, quelqu'un est vegan, il a son lunch vegan. Quelqu'un tripe sur Mandy's, il y a un lunch Mandy's. Tout arrive en même temps, et puis ça donne une expérience qui est personnalisée. Voilà. Alors voilà, donc je vais aller doucement. L'autre, juste avant que je continue, l'autre traiteur qu'on a, c'est Agnews-DI, traiteur. Notre slogan, c'est le spectacle culinaire. Alors, c'est la mise en scène de la bouffe. Je vais en parler tantôt un petit peu plus. Mais en gros, encore une fois, comme tantôt Sergina disait, la question de l'émotion, de l'expérience, c'est sûr que c'est au cœur de ce qu'on fait. Avec les tendances, et surtout après la pandémie, ce qu'on a vu, nous, dans notre business, c'est que l'événementiel très haut de gamme, comme Agnews-DI, c'est un peu plus aligné vers les lunchs et vers des repas qui sont un peu plus structurés. Disons qu'avant, on faisait beaucoup de BMW, là, on fait un petit peu plus de Toyota haut de gamme, là, on pourrait dire ça comme ça. Et c'est un peu ça qu'on a vu dans notre industrie. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas encore des gros trucs, mais dans notre traiteur, si on veut, dans nos gammes, c'est comme ça que ça se passe. Alors voilà. Les événements, donc, dans notre vie à nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est, oui, des événements plus en personne, ça c'est juste, mais aussi des événements, généralement, les gens veulent venir souvent avec des collègues maintenant. On remarque cette différence-là, alors qu'avant, donc on allait là, soit tout seul, on était invité une personne, ou avec notre copain ou notre copine. Donc, plus que maintenant, les gens ne veulent pas être gênés, ne veulent pas être seuls dans un événement. Donc, les invités avec collègues, c'est une chose qu'on voit souvent. Les lunchs dans notre vie sont devenus les nouveaux soupers. Donc, de plus en plus de gens organisent des lunchs plus élaborés. Donc, que ce soit dans les salles de réception ou dans les bureaux. On revoit même d'ailleurs le vin revenir dans les bureaux. Donc, ça, c'est exceptionnel. Donc, voilà, nous, on livre environ, avec plaisir, 1500 à 2500 repas par jour. En fait de livraison, en termes d'événements, on livre environ 150 donc à 200 livraisons par jour, plus des événements, peut-être 3 à 5 par jour. On prend les événements, plus qu'on a une équipe très réduite de champions, on les a comme ça. Donc, on a un directeur artistique à l'interne, on a un chef événement incroyable, on a un maître d'hôtel incroyable. On n'essaie pas d'en faire trop. Donc, quand on prend un événement chez Agnews-DI, par exemple, on le fait, on s'en occupe bien, mais on a des dates précises. Maintenant, on ne peut pas faire 2 événements. Je me souviens, en 2019, on a fait une soirée, le 11 décembre, on a fait 11 événements de plus de 400 personnes en même temps. Ça, je ne fais plus jamais ça. J'ai encore des cicatrices dans le dos. Mais on ne fera plus jamais ça. Là, on a une équipe vraiment, Christian de DA, par exemple, ça fait 15 ans qu'il est là. C'est une machine de guerre, il fait des trucs de fou. Mais donc, on y va plus précisément, et donc, avec plaisir, de devenu un peu notre fer de lance maintenant. Dans les tendances que nous, on voit, excusez-moi, mes lunettes sont pas. Dans les principales tendances, excusez-moi, je ne peux plus,
Donc, oui, la durabilité. On fait beaucoup d'événements ces derniers temps avec les concepts B Corp. C'est sûr que tout le monde connaît ça. B Corp est de plus en plus fort. On permet donc, avec notre façon de livrer, d'améliorer le pointage pour les clients qui sont B Corp. On réussit aussi à faire des événements sans déchets. Donc, toutes les boîtes, on a fait un événement de 3 jours de 1800 personnes dernièrement. Puis moi, je trouve que ça va un peu dans la connexion émotionnelle aussi, cette dimension-là, la dimension du développement durable. Oui, c'est le fun pour l'environnement, oui, pour nos enfants. Moi, j'ai hâte de voir plus tard mes enfants qui vont regarder et dire « Oui, qu'est-ce que tu faisais dans le temps? Qu'est-ce que tu attendais pour faire de quoi? » Fait que je suis content, on a fait des bons goûts. Donc, par exemple, cet événement-là de 1800 personnes, toutes les boîtes étaient... on ramenait les boîtes au bureau et on les lavait et tout ça. Ça ne vient pas si cher que ça non plus. Avec plaisir, actuellement, à 25 ans, on a créé un gros geste environnemental par année. Ça fait qu'à partir de l'année prochaine, on va être traiteur carboneutre. Donc ça, on réussit ça. Vous allez voir, ça va être de plus en plus dur d'être carboneutre parce que pour compenser, donc, comme parlait Martin tantôt, ça va coûter de plus en plus cher. Plus les crédits carbone montent, plus le prix monte, plus ça va être difficile de compenser. Donc nous, on était proches, on ne savait pas qu'on était si proches. Donc on va donner carboneutre l'année prochaine. Très fiers de ça. Oui, le bien-être, bien entendu. Toute la question santé, on fait toute la nourriture, par exemple, pour les roses de Montréal actuellement. Donc, tout le côté performance est important. Donc, il y a d'autres dimensions que seulement les dimensions fonctionnelles de la bouffe. Puis là, j'étais passé au bout de la ligne. La prochaine fois, je vais demander de tout. Mais pour ouvrir la question de fonctionnalité versus expérience, je pense que c'est le gros enjeu là, à chaque fois. Puis je vais en reparler un petit peu plus tard. Voilà. Marque employeur. Nous, de plus en plus, donc, on voit notre business et on se fait demander de venir travailler chez les clients comme si on était de la programmation dans le retour au bureau, par exemple. Donc, on va faire des journées, par exemple, avec un bar à salade Mélis. On va faire une journée avec des gâteaux de chez Ricardo. C'est incroyable, les gâteaux de Ricardo. Je ne sais pas si vous avez vu la pâtisserie sorte, là, c'est fou. Donc, on fait des événements comme ceux-là et ça crée un moment. Parce que dans un bureau, par exemple, dans un événement, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez influencer. Vous pouvez influencer la tâche, vous pouvez influencer avec qui les gens travaillent, le salaire, les différentes dimensions qu'on peut influencer. La nourriture, l'expérience culinaire, ça, c'est un élément qu'on peut vraiment influencer. Et quand on regarde sur l'ensemble du budget de la journée ou des salaires, ça, c'est pas tant d'argent que ça. Alors voilà. Donc, la marque employeur. J'ai parlé de la programmation, c'est bon. Et le dernier élément, c'est toute la dimension technologique. Chez nous, on l'utilise de façon assez large. Je vous ai dit tantôt, on était un peu un Uber Eats du traiteur corporatif. Nous, ce qu'on a, c'est de la tranquillité d'esprit. Alors, l'objectif, c'est que le client qui nous commande va avoir la nourriture qui va arriver à l'heure autour de la table. Imaginons que vous commandez, vous êtes toute la table en plus. Imaginez que le traiteur arrive 12 minutes en retard. C'est un drame monumental. Donc, on a donc un suivi des commandes. Vous pouvez voir où votre livreur est rendu. On est assez intense. Mais aussi, ce qu'on va faire avec l'intelligence artificielle, on va essayer de réduire au maximum le temps entre le moment de production de la nourriture et le moment qu'elle va être livrée. Plus on réduit ça, plus c'est frais, plus les gens aiment ça. En fait, nous, c'est de cette façon qu'on l'utilise. Et le dernier élément, donc, les clients peuvent personnaliser l'approche. Donc, mettre, par exemple, le nom du client sur chacune des boîtes. Vous voyez, à 2500 livraisons de repas par jour, si on réussit à... C'est pas nous qui gérons la personnalisation, c'est vraiment les clients eux-mêmes. On a des allergies de cette façon-là. Donc, il y a une façon d'utiliser la tech de façon créative. Alors, c'est pour moi. Merci. C'est ça pour moi. Merci à tous pour vos présentations. Je vais d'abord vous poser une des questions que vous avez présentées avant. Qu'est-ce qu'on vous demande aujourd'hui qu'on ne vous demandait pas il y a 3 ans, par exemple, au sortir de la pandémie et tout ça? Qu'est-ce qui a changé? Les nouvelles demandes que vous recevez de vos clients, de ces gens-là qui sont assis dans la salle, qu'on ne vous posait pas à l'époque? On veut des produits d'ici. On veut savoir d'où vient le vin. Avant, il n'y a personne qui posait des questions là, sur l'origine du vin. Maintenant, on veut savoir, OK, est-ce que c'est du vin d'ici? Est-ce que c'est le traiteur, les matières, ça vient d'où? Est-ce que c'est recyclable? Est-ce que c'est justement l'éco-responsabilité? Ça aussi, c'est super important. On a une grande conscience éco-responsable et des produits locaux d'ici.
Ça a commencé tout dans les derniers mois. Oui, tout à fait. Comme ce Québec. Merci. Atina. Ben oui, il y a deux choses. La première, c'est vraiment, j'en ai parlé tout à l'heure, les données, d'avoir de la statistique. On parlait de la technologie. C'est sûr qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais on nous demande surtout, est-ce que vous avez, par exemple, des caméras intelligentes qui peuvent savoir c'est quoi le parcours du client? Est-ce que vous avez des capteurs qui peuvent aller chercher l'adresse IP d'un téléphone? On n'en a pas, mais en tout cas, est-ce qu'on va en avoir dans l'avenir? Parce qu'on a quand même beaucoup de demandes. On nous demande ce genre de choses-là. Puis la deuxième des choses, on nous pose des questions sur comment, je trouve ça intéressant ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la gestion des matières résiduelles. On nous demande surtout comment on va faire pour éviter le gaspillage alimentaire. C'est comme précis par rapport à ça. On a même fait un test dans la dernière année. Je vais utiliser une analogie qui n'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, un peu comme, vous vous rappelez quand le Subway est arrivé dans nos vies il y a longtemps? C'était révolutionnaire de voir la personne préparer le sandwich devant nous. C'était exceptionnel. Bear with me, là, vous allez voir, il y a un lien. Mais cette année, on a eu un client qui nous a dit je sais que vous avez des initiatives pour pouvoir composter l'entièreté de la boîte à lunch. Donc, on voulait prouver qu'il n'y a rien qui était jeté. Le client a demandé à ce que, à l'intérieur de la salle, quand les gens allaient remettre leur boîte à lunch, que sur place, on montre qu'on est en train de composter. Vous voyez le lien qui s'ouvre, là, je sais pas si. Fait que c'est ça c'est nouveau. Puis ça a super bien marché. Les participants ont adoré cette expérience de voir qu'il y a comme une confirmation qu'effectivement on compostait et que ça allait dans le bon batch. Intéressant, merci beaucoup. Martin, est-ce que... Je vais y aller avec Sergina. On nous demande de plus en plus un fournisseur. Les gens sont très pro. Achetons local, achetons canadien, québécois. D'ailleurs, je félicite le Palais des Congrès pour son choix de fournisseur audiovisuel. Ils sont allés avec un fournisseur québécois, TKNL. C'est une maudite bonne nouvelle. Ça devrait se faire plus partout à travers le Canada. D'ailleurs, même chose à Vancouver. C'est un fournisseur canadien qui a été élu comme fournisseur officiel au Centre des congrès de Vancouver. Ce que les gens nous demandent plus, comment on peut faire plus avec moins d'argent? Ça, c'est en audiovisuel, le budget est trop haut, on peut-tu avoir autant d'impact avec un budget plus restreint? Fait que ça fait partie des choses qu'on avait puis qu'on essaye de travailler. On a une approche beaucoup plus personnalisée, puis de s'asseoir, puis de réfléchir avec le client, puis de trouver des solutions pour aller chercher l'impact qu'on veut tout en essayant de baisser le budget parce qu'on se rend compte que oui, c'est pas tout le temps la panacée au niveau du budget, c'est pas tout le temps des budgets extraordinaires. Fait que, bref, c'est surtout ça, mais sans plus. Merci. David? Nous, c'est effectivement le même point que Martin. Et souvent, ce qu'on peut faire maintenant, qu'on ne fait pas, maintenant on peut le faire grâce à la technologie, c'est tout ce qui s'appelle des commandes du on-demand. Donc, faire du à la commande. Donc, à la F1 cette année, nous, par exemple, on allait livrer, on n'avait pas à tout produire 2 jours à l'avance ou la veille pour le lendemain. On fallait produire on demand si jamais il y avait plus de quantité. Et on pouvait aussi, donc avec plaisir, par exemple, livrer en 2 heures les repas d'affaires. Donc, par exemple, au lieu de commander 15 lunchs la veille, on commande le jour même. Là, par exemple, il y a 2 membres du groupe qui sont pas là parce que leurs enfants sont malades à la garderie ou whatever. OK, avec plaisir, des fois, ça coûte un petit peu plus cher. Mais si tu as sauvé 2 lunchs, mais là, tu as sauvé beaucoup plus en temps. Donc, cette flexibilité-là est utilisée de façon à réduire les budgets. Merci. Il reste à peu près 4 minutes. Est-ce qu'on aurait peut-être le temps pour une question du public? Est-ce que quelqu'un, il y a un monsieur ici qui se signale, on va vous demander de parler fort, on ne mettra pas de micro, donc on vous écoute. La question est pour Sergina. Dans sa présentation, au début, elle parlait d'intégration culturelle et après ça, elle a parlé de local. J'aimerais voir, parce que pour moi, dans mon sens, c'est 2 sujets qui peuvent être opposés. Comment est-ce que c'est intégré dans des événements, ces 2 sujets qui semblent pas si proches l'un de l'autre? En fait, merci pour la question. En fait, on le voit beaucoup, non seulement, oui, dans les fournisseurs, mais aussi dans, par exemple, la programmation. Il se peut qu'un événement, on nous demande, OK, on a besoin d'une programmation qui soit enrichie. Donc, on va chercher, oui, des artistes locaux, mais qui représentent aussi la belle multiculturalité du Québec. Donc, là-dedans, on peut avoir évidemment tout ce qui est paritaire, hommes-femmes. C'est super important. Maintenant, on ne voit plus des panels uniquement avec des hommes blancs de 50 ans et plus. Maintenant, il y a une belle diversité. Les femmes sont
sont bien représentés, mais c'est la même chose au niveau artistique. On nous demande des artistes autochtones, on nous demande des artistes vraiment pour représenter le Québec et toutes ses facettes. Donc, et même chose au niveau des fournisseurs, mais là j'ai pris vraiment l'exemple des artistes et des panélistes. J'espère que ça répond à la question. On n'est plus là. Ok, merci. Merci beaucoup pour ta réponse. On va devoir s'arrêter là parce qu'on a une programmation très chargée aujourd'hui, vous le savez. Je pense que nos panélistes vont être disponibles également. Si vous avez des questions, venez les voir, venez les consulter. On va poursuivre la discussion à l'arrière. Vous le savez, il y a la vitrine des conférenciers, ceux qui se cherchent des conférenciers, des formateurs pour leurs événements. Vous avez la chance d'en découvrir vite très bientôt. On a parlé beaucoup de local, d'achat local. Ben, vous avez 150 fournisseurs événementiels québécois en haut. Encouragez-les. Tant qu'à engager des gens, ben, venez nous voir, mais venez voir ces gens-là aussi. Vous allez voir qu'il y a des beaux produits locaux, vous allez découvrir des belles compagnies pour agrémenter vos événements. Donc, c'est plus pertinent que jamais, je pense, d'encourager nos entreprises et notre industrie de l'événementiel au Québec. Alors, on vous remercie d'avoir été si nombreux à venir. J'aimerais remercier nos 4 panélistes. On peut leur donner une nouvelle applaudissement. Merci à tous et puis on vous souhaite un bon salon Momentum.